Moi, D'accord. Moi, je crois que c'était direct. Non, c'est Non, direct. t'es sérieux? T'es chaud là? Salut les amateurs de boxe. Et Voilà. de MMA. Et de MMA aujourd'hui, parce que c'est une émission un peu spéciale, comme je vous avais dit dans les premiers épisodes, on va faire quelques apartés en MMA et en boxe pied-point. Là, ça va tomber sur, ça va tomber sur l'UFC 248 qui s'est passé. On va parler du co-main event et du main event aussi. Voilà, c'est Coach Moussa sur la chaîne Rien que la boxe. Je vous présente Max. Coach Max et je vous présente qui nous fait le grand honneur d'être ici, un membre de la team Magnum. C'est Wilfried Edmond. Voilà, présente-toi Wilfried. Salut tout le monde, moi c'est Wilfried Edmond. Donc je suis membre de la team Magnum avec notamment, je pense que vous connaissez Mansour Barnaoui. Donc je suis combattant pro de MMA depuis quelques années, on va dire 5-6 ans. J'ai fait 10 combats à l'étranger. Moi personnellement je ne suis pas passé par la case Pancras. Moi j'ai fait directement MMA, donc j'ai fait 10 combats de MMA. Ensuite j'ai un gros parcours en tant que grappleur. Donc c'est une spécialité, une forme de lutte avec de la soumission au sol. Donc j'ai un gros parcours là-dedans. J'ai fait 3e dernièrement en championnat d'Europe. J'avais déjà fait 3e il y a quelques années aussi. J'ai été 3 fois en équipe de France, donc 3 fois champion de France. Et cette année, je suis toujours membre de l'équipe de France. Voilà à peu près mon parcours sportif. Voilà, donc l'homme sait de quoi il parle. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet de l'UFC 248. C'était où? C'était aux États-Unis, je crois. Ouais, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. Donc on avait. C'était, on peut le rappeler, la journée de la femme. Ah. Et Oui. du coup, le combat qu'il y a eu entre. On va commencer par elle dans ce cas-là. Ouais. Parce que c'est vrai que le main event c'était Adesanya contre Romero, mais il y avait en co-main event le match, le combat entre Zhang Weili et Joanna Jędrzejczyk. Alors, je suis désolé. Difficile à prononcer. Très difficile. On va essayer de l'appeler Joanna ou Jędrzejczyk. C'est comme ça en tout cas que j'ai entendu parler en anglais. Donc, je suis désolé pour nos amis polonais. On fera un effort la prochaine fois. Donc, on va commencer. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir Donc moi, j'ai pas vu le combat en entier, j'ai vu le premier round. Après j'en ai entendu parler du combat, donc après c'était un combat très serré. Donc pour moi, à partir du moment où il y a combat très serré pour une ceinture, pour moi c'est la championne qui gardera sa ceinture. Oui, ça c'est la fameuse narrative. Voilà, pour prendre le titre au champion, il faut vraiment battre le champion. Ils ont une fameuse phrase en anglais. Alors ça a été un combat vraiment fantastique. Incroyable. Un engagement des deux côtés phénoménal. Le round 5, franchement, regardez-le, c'est impressionnant. C'est un engagement. De toute façon, c'est du début. Ouais, du début à la fin. Du début jusqu'à la fin, ça a été du non-stop. Beaucoup de striking, beaucoup de striking. Oui, de boxe anglaise notamment. Pied-point. Ouais, pied-point, mais beaucoup de frappes avec les poings, quand même, énormément de percussions avec les poings. Ouais. Le cadrage de Zhang Weili incroyable. Les déplacements de Joanna aussi incroyables. Moi, à un moment, je regardais que le jeu de jambes des deux. Oui. Moi, je la connaissais, la fameuse Joanna, depuis. Je me rappelle d'avoir vu une fois un de ses combats. Bon, c'est vrai qu'elle a toujours ce manque de puissance, mais techniquement, c'est vraiment incroyable. Très rapide. Oui, elle n'a rien à. Ah ouais. Non, c'est vraiment incroyable. Et là, elle avait une partenaire qui lui a donné la réplique, parce que des fois, pour faire un bon combat... c'était deux styles opposés qui ont matché parfaitement. Voilà, il fallait deux. Vraiment, c'était... techniquement, c'est incroyable. Et c'était une leçon de courage et d'engagement pour tous les combattants. Les femmes, c'est impressionnant. Franchement, les femmes, alors, je vais te dire, moi, je suis un peu... et des fois, je suis un peu sceptique sur
sur les combats féminins. Sur les combats féminins. Étrange, mais par contre, franchement, j'avoue, là, on a affaire à vraiment deux championnes. Moi, je trouve ça incroyable. Tu sais, la dernière qui m'avait impressionné, c'est Valentina Shevchenko. C'est incroyable. Voilà. Et là, vraiment, on a assisté. Ce combat-là, pour vous dire, bon, on va pas faire de suspense, hein, il a volé la vedette au main event. Ça a rattrapé un peu ça a compensé, on va dire quoi. Voilà. Parce que le combat était un petit peu décevant. Adesanya Romero, on s'attendait à plus, peut-être. Les gens qui ont payé leur billet, je pense qu'ils étaient un petit peu déçus, ce qu'on disait tout à l'heure. Certes, mais pas pour ce combat-là. Mais ça a rattrapé un petit peu le tir. Écoute, allez, moi je me lance. Je me dis, ce combat-là, c'est l'un des meilleurs combats féminins que j'ai jamais vu et on peut même le classer dans tous les temps, tu veux dire? Ah ouais, franchement, même les commentateurs ils l'ont dit, ils ont jamais vu ça. Ça a été très très serré. Ça a été très serré. Difficile à départager d'ailleurs. Oui. Même si Zangouli est championne, l'autre n'a pas démérité. À certains moments, c'est difficile. Non. Après, elle a la ceinture et tout, donc oui, mais. T'es obligé. Toi, tu les as scorés comment justement, les rounds. Franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure. À tel point qu'il y a eu d'engagement, tellement c'était intense qu'à un moment donné, tu oublies le scoring. Ouais. Tu es tellement pris par le truc que tu sais plus où t'en es au niveau de ton pointage. Tu vois. D'ailleurs, c'est ce que disait Cormier. Il commentait on en oublie le pointage tellement c'est beau, tellement c'est stupéfiant. Quoi. Et ça, c'est dingue. Moi, de ce que je me rappelle, les premiers rounds, je les donne peut-être un peu plus à Johanna. Et sur la fin, elle revient bien. Voilà, mais après, c'est kiff-kiff. Franchement, elles n'ont pas démérité les deux. Alors, moi, personnellement, j'ai donné le premier à Johanna, le second à Zhang Weili. Et franchement, le troisième et le quatrième, j'ai mis match nul. C'est vrai que ça se fait pas en général, même en boxe, hein, ça se fait pas de mettre match nul, mais tu peux pas faire que ça. Ouais, tu peux faire que ça. Il y a un moment où dans le troisième carrément, il y a Johanna qui change de garde et avec un succès incroyable. Et bon, tu te dis bon, ça y est, pour moi, je me suis dit elle va gagner le round. Mais t'as l'autre qui revient, qui revient constamment. C'est un rouleau compresseur. Ça a été. Et puis un niveau de cadrage justement sur les déplacements incroyable des deux côtés. Et le round 5, c'est. Je sais pas combien de coups, justement, c'est intéressant de combien de coups il y a eu. Écoute, à la borde du 4e, j'ai entendu les commentateurs disaient qu'il y avait eu déjà 600 coups. Voilà. Donc, pied et poing, bien sûr. Hein. 600 coups quand même. 600 coups, c'est un truc de ouf. Les deux. Même 300 chacun. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Le niveau, c'est. En fait, elles ont donné des coups pour Adesanya et Romero. En fait, je pense que. Ça a rattrapé les statistiques. Voilà. En fait, ça a été le main event. Et bon, en fait, la décision est allée à Zhang Weili, à la fin. Elle a fait plus de takedown. En plus, vous avez vu. Elle était championne entière. Ouais. Je sais pas si t'as regardé le visage de Johanna. Gonflé. Mais William est gonflé aussi. C'est au 4e qu'elle a eu cet hématome là. Un ovni. J'aurais dit qu'il y a une tête. Une fois, il y a un mec qui ne comprend plus comment il s'appelle. Il avait pareil je sais pas si on peut appeler ça une bosse. C'est un deuxième front. Là, c'était abusé. Hein. Elle se faisait interviewer. Si tu la connais pas, tu dis. C'est bizarre. Elle est sortie d'où elle est sortie. Donc, elle était bien amochée aussi. Aussi. Elle était coupée, elle était gonflée. Et même les deux, c'était fou. Et je vais te dire, même pendant le match, c'était elle la plus fatiguée. Mais elle a eu des ressources incroyables. Pour revenir, parce que des fois elle était mal, c'est vrai qu'on la sentait. Johanna était plus touchée par les frappes de la chinoise. Les crochets du bras rond. Oui, tout à fait, en sortie. Et Johanna, ce que j'ai remarqué, c'est que techniquement, ce qu'elle aime bien faire,
je sais pas si toi ça t'arrive, c'est souvent sortir avec le low kick. Elle regarde bien le combat, elle le fait super bien. Wow. À chaque fois, souvent dans les échanges, elle termine par un low kick. Ouais. Et ça, c'était. Ça casse les appuis à chaque fois. Voilà, ça c'était vraiment super. Ouais. Il y a aussi peut-être une chose, à mon avis, qui a dû jouer en faveur de la chinoise, c'est ses takedowns. Ouais. C'est ses takedowns, je crois qu'elle en a Ça fait compte beaucoup, ça. Ouais, ça compte Ça beaucoup. Mais ouais. maintenant, ça dépend. Parce que maintenant, ça dépend ce que tu en fais. C'est-à-dire que ton takedown, il est plus jugé comme avant. Avant, ton takedown, tu faisais un takedown, peu importe ce que tu en faisais, ça marquait un certain nombre de points. Tu vois, c'était compté comme ça. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, ton takedown, il compte vraiment que si tu le transformes, en gros. Si tu le transformes en quoi? C'est-à-dire que si tu mets une action dominante dessus. Mais sachant qu'un takedown, de toutes les manières, même si tu le comptes pas en termes de points, tu peux le compter en termes de temps. C'est-à-dire que je fais un takedown, si la personne elle met une minute à se relever, c'est une minute de combat de gagner pour moi. Ah, bien sûr. Même s'il se passe rien. Mhm. Je suis au-dessus, elle est en dessous. Mais ça va faire quelque chose. Ouais. Ça, concrètement, si tu fais ça, c'est compté comme un takedown, on va dire valide. Mhm. Mais si par exemple, tu fais ton takedown et que la personne se relève tout de suite, Ah oui, bien sûr. là, c'est plus pareil. Tu vois. On Alors reconnaît- qu'avant, ça comptait aussi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. On reconnaît le grappeur lutteur là. Stratégie. La stratégie. Quand on est fatigué. Mais bon, c'est vrai, crédit. Oui, le contrôle au sol, tu Le l'as pas du crédit contrôle. à Johanna est souvent remonté assez rapidement. Mm. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été. Bon, moi franchement, je retiendrai que ce match fantastique. Pour la journée de la femme, c'est assez incroyable. Si tu dis que c'est peut-être le meilleur combat de l'histoire, tu es en train de dire presque. Ah ouais, bon, franchement, franchement, j'ai jamais vu ça. Ça concorde avec la J'ai journée de la jamais vu femme, ça. c'est incroyable. Pour moi, Valentina Shevchenko, c'est la meilleure. Je sais pas si c'est le meilleur combat de l'histoire. Pour moi, techniquement, c'est la meilleure. En quelques semaines, j'ai vu la meilleure et j'ai vu le meilleur combat en termes de féminin. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les deux? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Un match revanche? Je sais pas, moi, ce qui me rend un peu triste, c'est pour Johanna. C'est qu'elle est sur beaucoup de défaites, je trouve. Ouais. Et pas contre des cacahuètes. Ouais, à chaque fois. Mais sur des défaites. Moi, je pense qu'ils vont être Dana White, tu le connais. Ouais, monnaie. Ouais, monnaie, hein, mais à un moment, ouais. Non, je pense qu'il y a Faut qu'elle gagne, quoi. Non, il va y avoir une revanche, c'est sûr. Oui. Il va y avoir une revanche. Le match est trop beau. Ouais. Il sera en main event, ça je vous l'annonce. Il sera en main event, peut-être en août, parce qu'elles sont sur les. Elle a quel poison? C'est du 52 kilos. Et Shevchenko? C'est la catégorie au-dessus. Pourquoi pas les faire combattre? Ouais, mais après la revanche, je pense. C'est après la revanche. Ouais, justement, comme tu as dit, il pense monnaie. Ah ouais. Pourquoi pas les faire combattre maintenant? Et là, la Zhang Weili, là, c'est la poule aux yeux d'or pour Dana White. C'est une chinoise. C'est une chinoise, ouais. Ouais, Donc le marché chinois, c'est. Tout le marché asiatique. Hein, Oui, le coronavirus, quand même. Là, on est en plein jour. Et elle faisait des checks. Hein. Ouais, c'est chacun ça. C'est pour ça qu'ils ont fait du disliking. Voilà. Bon, on passe au main event, les gars. Ouais. Bon, Donc, Adesanya contre Romero. Deux styles opposés, mais qui n'ont pas matché. Et bon, un petit peu peut-être décevant pour le grand public, même si c'était quand même un combat intéressant. tu connaissais Adesanya, parce que c'est Adesanya et Romero, c'est ta catégorie, ça. Les deux. Ouais, pour 84 kilos. Les deux, honnêtement, c'est vrai que le combat, il est ennuyeux, entre guillemets. Il n'est pas spectaculaire. Mhm. Mais moi, je m'attendais à un gros combat, mais ça m'étonne pas que ce soit passé comme ça. Que ça se soit passé comme ça. Mhm. Parce que même par expérience personnelle, je me rappelle sur Radcliffe, j'avais fait un combat pareil. Ah oui, Le mec, c'est un gros striker. Mhm. Moi, un bon lutteur. Mhm. Lui, il n'ose pas venir s'approcher de moi pour envoyer parce qu'il a peur que j'amène au sol. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ose pas rentrer dans les jambes aussi parce que lui, il m'attend de loin, peut-être un uppercut, un genou, etc. Et les deux, ça se sent en fait dès les premières secondes du combat, ça se sent. Ouais. Romero, il arrive, il se protège comme ça, il bouge pas.
il l'attend, et l'autre, il l'attend. C'est incroyable. Ils ont passé, 2 minutes 10. Voilà, sans coup, sans rien du tout. Si, il a mis un petit low kick en bas. Vite Non, mais à 2010, c'est 2010, c'est incroyable. 2010. Et bon, après, t'as le public qui est là, et ça lance, en fait, non, c'est vraiment, ça reflète la mentalité des deux. C'est vrai ce combat que t'avais fait. Les deux sur Radcliffe. Ouais, ça ressemblait beaucoup. 1 minute 40, je crois, sans coup. Pareil. D'ailleurs, regarde ce combat, il est intéressant. Ouais, je l'ai vu. Étonnant, franchement, honnêtement, j'ai pris aucun plaisir sur le combat. Et je pense que les deux, pareil, ils ont dû prendre aucun plaisir. Ah ouais, c'est clair. C'était de la pure tactique. Ouais, et bon, à part, surtout pour celui qui a perdu, Romero, et t'as senti la frustration à la fin. Après, c'est la frustration. On va parler du combat avant de parler de ça. Le combat, il a duré 5 rounds. 5 rounds où finalement, tu te dis, au bout d'un moment, Romero, il va finir par rentrer dedans. C'est un lutteur, le mec, il a fait 2 fois. Il l'a fait une fois. Il a fait une fois. Il l'a mis au sol, mais. Et sur la fin. Et à la fin, vraiment, voilà. Tu vois. Alors, le mec, c'est un lutteur qui a fait 2 fois les Jeux Olympiques, je crois. Il a fait 3e au JO. 3e aux Jeux Olympiques de lutte, c'est un monstre. Le mec, il a tout pour le faire normalement, tu vois. Mais c'est pas, à aucun moment, il prend le risque de se dire, bon, il a quand même, je sais pas, il a plus de 40 ans, Romero. Donc tu te dis peut-être que dans sa carrière, il n'aura pas une autre chance mondiale sur une ceinture à l'UFC, tu vois. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, c'est ta chance, mec, tu vas quand, tu vois. En fait, moi, je pense comme toi, de base. Hier, j'étais avec un ami à moi, mais qui m'a fait changer d'avis, il n'a pas tort, je pense. Je pense comme toi, je disais, ouais, mais le problème là, c'est que, même si c'est facile à dire, on n'est pas dans le combat. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il aurait dû prendre plus de risques. Il a 43 ans, etc. Il faut qu'il prenne. C'était maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut le faire. Dana White, en conférence de presse après, et c'est ce qu'il lui a reproché. Il n'a pas fait des reproches à Adesanya. Adesanya, au contraire, il l'a défendu en disant, lui, il l'attendait, tout ça. Et Romero, il a loupé sa chance parce que Romero, il revenait d'une défaite. Je pense que normalement, c'était. Peut-être pas. Sur Costa, je pense. Pour Costa, on va parler de ce fameux Costa. Mais en tout cas, il a clairement dit que c'était peut-être je dis peut-être, Dana White, il a été plus clair. Il a dit que c'était sa dernière chance. Voilà. Mais Romero, il dit un truc aussi qui est bien. C'est si, ok, les gens disent c'est ma dernière chance. Mais quand vous allez me rapporter les autres mecs, lorsque je vais les botter, il va falloir me demander ces choses-là. C'est vrai. Il a une si on lui donne après le 3e et le 4e et le 5e et que les 3 combats il les botte, on va prendre le 6e. Il va falloir leur donner sa chance. Et moi je voulais souligner quelque chose, c'est que des fois, des grappleurs, des purs lutteurs, et ça se vérifie très très souvent, ils tombent amoureux de leur boxe ou de leur pied-point. Parce que c'est nouveau. Je pense à Cormier. Je pense à John Jones, qui fait pas tant de takedown que ça. Alors c'est un super. Ouais, tu vois là, la dernière fois où il a eu beaucoup de mal contre Reyes, c'est ce qu'il aurait dû faire. Non, il est resté. Il a fait que à la fin. Voilà. C'est parce que c'est des mecs qui sont dans le circuit en lutte, Cormier par exemple, ou Romero. C'est des mecs qui sont dans le circuit en lutte depuis qu'ils sont tout bébés. Ouais. Tu vois. Donc ça veut dire que les mecs qui ont 15 ans, 20 ans de lutte, au bout d'un moment, tu sais, ils tournent en rond dans leur sport, ils se disent bon, j'ai envie d'apprendre autre chose. Et tu sais, c'est comme des gosses, tu les mets dans la cour de récré, quoi. Vas-y, apprends le striking. En fait, le truc, c'est que ce qui veut dire Moussa, entre guillemets, c'est que les mecs, ils seront plus forts avec leur lutte. Ouais. En fait. Ouais. Et j'ai l'impression que, comme il dit, ils s'oublient. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils travaillent plus leurs pieds-points, sachant qu'ils sont déjà monstrueux en lutte. Oui, je pense. Est-ce que c'est peut-être par rapport à ça? Moi, je t'avais raconté, c'est ce qui m'est arrivé pendant 1 an, 2 ans, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais tellement entraîné en pied-point que résultat, après je suis arrivé en combat, je faisais que du pied-point, mais c'était plus mon point, c'est pas mon point fort. Donc, les combats sont beaucoup plus durs pour moi à gagner. Donc est-ce que c'est par rapport à ça? Ou est-ce que c'est par rapport à, comme tu dis, ils sont amoureux de leur boxe, je comprends pas. Alors que si Romero utilise sa lutte, franchement il peut gagner sur Adesanya. Et John Jones, il n'est pas passé loin de la défaite grâce à la lutte qu'il a utilisée sur les 2 derniers rounds. Il a perdu, mais c'est une autre histoire. Mais c'est grâce à sa, en tout cas c'est grâce à sa lutte, à ses amenés au sol de la fin, qui ont fait qu'il a réussi à reprendre du scoring. Donc, et Cormier pareil, avant c'était
il a amené les mecs au sol, etc. Et c'est vrai que maintenant, il boxe quoi. En tout cas, Romero, quand même, malgré tout, il a une assez bonne boxe. Hein. Je sais pas si tu as vu ces monstrueux bras arrière qu'il a lancé à Adesanya, il fallait pas qu'il les prenne. Il a une bonne boxe. Quand il John Jones aussi a une bonne boxe. D'ailleurs, le contre que met Romero à Adesanya au début du premier round, là, c'est une sanction. Hein. Il le prend et après, je vois, il met ses deux mains comme ça. Ah ouais. Ça lui a fait mal. Alors, je voudrais parler de Adesanya. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a été frileux après. Parce que prendre un contre comme ça, dès le début du combat, alors qu'il n'y a pas eu de coup d'échanger, que tu es censé être un striker, que tu veux striker et que le lutteur met un contre bras arrière plein poids, oui, ça calme. Ça calme tout. Il n'y a rien de mieux pour calmer quelqu'un. Je voudrais revenir sur les perspectives d'Adesanya. Parce qu'il est champion des moyens. On avait dit lui, à mon avis, c'est la future star. C'est l'une des stars de l'UFC. Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir pour lui là? Honnêtement, dans l'avenir, c'est sûr qu'il y aura Costa maintenant. Voilà. Et contre Costa, il ne faudra pas qu'il soit aussi peu actif. Hein, parce que Costa, c'est un ouragan le titre. Moi, tu te rappelles Costa, c'est qui? C'est celui qui se réhydrate de 13 kilos. J'ai un très gros problème avec lui. Je pense le connaître. Quoi Je pense le connaître. Moi j'ai un très gros problème avec Costa. Honnêtement, pourquoi son style. C'est triste, hein, simplement, ça se fait pas de dire un truc comme ça. Et je le dis avec toute humilité, mais je vais le dire quand même. Franchement, je le trouve pas fort. À part son physique, honnêtement. À part son physique. Techniquement, tu veux dire? Même à moi, il me fait pas peur. Techniquement. Mais le mec, il a un physique. C'est hors norme. Je pense pas qu'il y ait que de la réhydratation. Je pensais plutôt à ça. C'est plutôt à ça. Mais bon, cela ne nous regarde pas. C'est trop. C'est énorme. Ouais. La réhydratation de 13 kilos, c'est en moins de 84. C'est bien qu'il ne fasse pas peur. Voilà. C'est bien. Moi, je te verrais contre un mec comme ça sans problème. C'est énorme. 13 kilos. Je savais pas que c'était 13 kilos. Si, en fait, sa catégorie c'est moins de 84 et le jour du combat, en fait, il revient à 87. Après, t'as des mecs dans le circuit européen qui couramment perdent 10 kilos alors qu'ils sont en moins de 70. Hein. Non, mais lui, c'est alors, c'est beaucoup plus dur. Il y en a qui perdent plus que ça. Mais reprendre, comme il dit Moussa, reprendre. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il y en a qui reprennent 10 kilos dans le circuit européen et dans les autres fédérations alors qu'ils sont dans les catégories de moins de 70 kilos. C'est beaucoup plus impressionnant de reprendre 10 kilos quand tu boxes en moins de 70 que quand tu reprends 13 alors que tu es en moins de 84 parce que proportionnellement ça fait plus. Tu vois. Donc finalement, 13 kilos c'est beaucoup, mais par rapport aux autres, c'est devenu normal, j'ai envie de dire. Tu vois. Ouais, mais lui, c'est plus impressionnant parce qu'il a un physique de fou. Ça se voit. Même au niveau du. Ça veut dire que, en général, je pense que quand tu vois dans le 3e ou 4e, il va flancher. Mais le type, il flanche pas. Ouais, c'est impressionnant, mais. Physiquement, c'est impressionnant. Tu sais que moi, quand. Je veux dire que ça se voit. Moi, quand j'ai combattu contre Radcliffe, on me disait que dans le circuit, on était des gros 84. Regarde lui. D'ailleurs, mais Radcliffe, justement, lui, il est vraiment très Regarde Costa. C'est incroyable. C'est incroyable. Je trouve ça Donc, incroyable. Adesanya, Costa. Adesanya, Costa, il faut faire attention à Costa. Parce que franchement, moi, je ne le trouve pas forcément fort, mais physiquement. Ouais, il a un gros physique. Moi, je pense que. Je te montrerai une photo tout à l'heure où il envoie un hypercute. Tu vois son bras. Non. Moi, alors, Adesanya, là, franchement, je me Adesanya, il a une aisance quand même de déplacement, une allonge incroyable. Il est véloce. Moi, bon, c'est un choix personnel, mais j'aimerais bien que ce soit Adesanya, mais je mettrais quand même Costa légèrement favori à cause de son activité. Et là, j'ai trouvé qu'Adesanya, vraiment, il manquait d'activité. Alors, ce qui est bien avec lui, avec Adesanya, c'est qu'il aime bien les gens qui rentrent il a fait ça avec Gustafsson, c'est ça? Il a fait ça avec lui, il a fait ça avec comment il s'appelle? Non, pas Gustafsson, ça c'est John Jones. Gustafsson, c'est 93. Ouais, mais tu te rappelles le combat qu'ils avaient fait en août dernier, là? Un super combat, il y a le combat de l'année entre Gustafsson et Adesanya. Bon, on vous mettra Si, rappelle-toi. Gustafsson, il est toujours en 93. Il ne peut pas descendre en 84. Gustafsson, c'est le blond, le suédois. Ah non. Il a pratiquement le même nom. Tu sais, c'est un ancien
lutteur. Si, on va vous mettre. Il y a eu. Comment ça s'appelle? Je m'en rappelle. Mais bon, je pense pas que Costa battra Adesanya. Will Taker. Will Taker, il a boxé en contre. Il l'a eu sur des contres incroyables. Donc j'espère que là, parce que Costa c'est quelqu'un qui rentre beaucoup, bon, qui est pas toujours bien protégé, donc c'est sur très là. Mais par contre, il faut qu'il fasse quand même attention. Hein. Parce que Costa, ça frappe fort et jusqu'au bout en plus. Hein. Bien sûr. Bizarrement, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais bon, c'est une autre histoire. Après le dopage, c'est un vaste sujet. Alors, donc on a fait ça. On va parler vite fait de la conférence de presse qu'il y a eu en marge de l'événement entre Khabib et Tony Ferguson, vu que le combat qu'ils annoncent c'est le 18 avril à l'UFC 249. Donc ça s'est un peu chambré, hein. Chambré, un peu titillé d'ailleurs. Et moi, très étonné de l'attitude de Khabib. Ah ouais, c'est un peu étonnant. Il a shooté dans la ceinture. Ce fait-là, ouais, tu peux nous le rappeler le fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il chambre un peu dans la conférence de presse, quoi. Un peu comme d'habitude, on voit un peu Khabib qui rigole comme d'hab, mais on le sent déjà un peu plus agacé. On le sent un peu agacé. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression qu'il avait pris ça un peu comme une continuité de ce qui arrive avec McGregor. Ouais, il commence à en avoir marre. Ouais, c'est le game. C'est bon, quoi. Et donc, je suis senti plus agacé et ils arrivent au face-à-face. Ferguson il continue à chambrer sans avoir de gestes vraiment trop déplacés. Vulgaires. Sans insulter ses parents ou sa religion, et il y a la ceinture Khabib a sa ceinture, et la ceinture intermédiaire qui est là posée entre les deux. Il la pose par terre. C'est Ferguson qui la pose par terre. Qui la pose par terre, et Khabib la shoot. C'est vrai que ça c'était étonnant. Très étonnant. Alors qu'il avait, je pense, dans la conférence de presse, il avait été agacé, mais il avait réussi à retourner la chose, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tony Ferguson, il n'arrêtait pas de l'interpeller, donc ça c'est un truc qui l'a agacé, et Khabib, il avait bien répondu, je trouve, en lui disant, parce que il lui disait, t'es pas un vrai Mexicain. Tony Ferguson, il est d'origine mexicaine, et bon, vous connaissez l'orgueil entre guillemets des Mexicains, ils sont connus comme étant des combattants qui lâchent rien et tout ça, donc lui dire que t'es pas Mexicain, entre guillemets, il en prend pour pour son grade. Et tu t'as vu Ferguson qui était là en fait pour faire péter les plombs à Khabib, c'est lui qui a commencé à péter les plombs quand il lui a sorti ça. Tu vois, comment ça? Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas un Mexicain, t'as vécu toute ta vie en Californie et tout. L'autre, il s'est énervé. Ouais, après, c'est des trucs de gamin. C'est étonnant de le voir aussi agacé que ça. Et après, il lui a. Pourtant, il dit en gros, t'es un très bon combattant, mais t'es un mec stupide. Ouais. S'il aurait dû s'arrêter à là, tu sais que le mec est stupide. Ouais. Bon, c'est vrai que Ferguson a des problèmes. Tu sais que le mec est comme ça. Ouais. Surtout quand t'as passé un mec comme McGregor. Logiquement, t'es vacciné. Ouais. T'es vacciné. Mais bon, là on va c'est voir. le game qui commence à le saouler, peut-être aussi. Tu vois, il est pas dans cette psychologie-là, et c'est pas son truc, quoi. Vos pronostics, les gars. Khabib, hein. Khabib. Bah oui. Je dis Khabib, mais je dis que s'il doit perdre, c'est maintenant. C'est contre ce combattant. C'est vrai que c'est des styles qui parce que c'est quelqu'un qui a un gros cardio, Ferguson. Qui a un gros sol sur le dos. Gros sol sur le dos, comme tu viens de le dire. Et même s'il met une boxe un peu bizarre, tu vois, il sort des coups, tu sais, avec ses grands membres. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. À tenir, tu vois, au sol, il va être assez dur. Franchement, je demande à voir, parce que franchement... Moi, je pense que c'est le combat le plus attendu de l'année, je pense. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Nous aussi, on l'attend. Ouais. nous aussi, on l'attend, donc vraiment... Mais symboliquement, moi, je trouve qu'il a shooté dans la ceinture, bon, c'est pas très beau, mais symboliquement, il balaye la ceinture, quoi, tu vois.
C'est lui le patron. Oui, oui, parce que en fait, c'est une ceinture intermédiaire, ça a presque pratiquement aucune, Khabib, il est quand même aucune valeur. Du lot. Donc on va se retrouver pour voir ces deux-là. N'oubliez pas qu'il y a Francis Ngannou là, le 28, oui. en 28 mars. Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus. De toute façon, le futur combat contre Regardez le combat, ça risque d'aller vite. Ça risque d'aller très très vite. Tu penses? Ah oui, parce que c'est deux. Pour l'un ou l'autre. Ah ouais. Le Brésilien là. Ouais. Moi personnellement, je me mets pas entre les deux. Il y a Cyril Gagné aussi là. Il est blessé. Ah, il est blessé. C'est ça. Maladie au pneumothorax. Ah d'accord. Ah bah c'est dommage. Ouais. Bon bah voilà. On va essayer, on va conclure sur ces événements de MMA. Peut-être t'as une activité, Wilfried. Est-ce qu'il y a un combat qui se prépare Combat qui se prépare en MMA, non. Et attends, légalisation du MMA en France, et peut-être prochain événement en septembre, on ne sait pas. C'est ça, à partir de septembre, en France c'est légalisé, c'est légal, donc, mais ils autorisent à créer des événements qu'à partir de septembre. D'accord. Donc peut-être en France, j'espère pas, j'espère que ce sera avant, parce que j'ai du mal à trouver, et on voit pour l'instant en grappling, on essaie d'être actif. D'accord. Ouais, t'as fait des championnats d'Europe, là, je crois que t'as fait un troisième. Là. Le troisième, franchement, honnêtement, j'ai bien combattu, ça faisait longtemps que j'avais pas combattu. Ouais, sachant que t'as combattu contre des mecs qui s'entraînaient. C'était où d'ailleurs? C'était en Italie. C'était peu de temps avant, Ça fait plus de 14 jours. C'est bon. Non, mais il a combattu contre des mecs qui s'entraînent 2 fois par jour. C'est-à-dire qu'il a fait un podium face à des mecs. De toute façon, malheureusement, on connaît les moyens que les gens y mettent ici en France. Ça n'a rien à voir avec ce que les mecs y mettent à l'étranger. On le dit, on le redira, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là, c'est pour leur donner aussi de la force à ces combattants qui vraiment justement c'est le parcours du combattant pour eux, pour avoir des salles, des horaires, des sparring et tout ça, pour en vivre tout simplement, pour en vivre, c'est ça, pour en vivre, parce que ceux que tu rencontres, eux ils prennent l'argent. Par exemple, les Russes, eux, quand ils font un résultat aux Europes, ils prennent de l'argent. C'est du 100%. Nous, on prend rien. Ouais, ils rentrent chez eux, ils ont une nouvelle voiture, ils sont bien. Voilà. Bah écoutez, moi ce que je te propose, Wilfried, c'est que tu reviennes, pourquoi pas pour des rendez-vous. De toute façon, c'est sûr, on va lui faire une interview complète. Et surtout pour une interview complète où on essaiera de rentrer dans ta tête. Aucun problème. Voilà. Combattant à suivre. À suivre. Wilfried Edmond. On peut te voir sur les réseaux sociaux? Ouais, Wilfried Edmond. D'accord. Wilfried Edmond, ou la page Wilfried Edmond. Voilà. Coéquipier de Mansour Barnaoui et la team Magnum aussi qu'on mettra quelque part ici. Team à suivre. Voilà. Bon, ça va être. C'est fini pour le MMA. On va se retrouver là dans pas longtemps, même tout de suite là pour une vidéo sur l'actualité de la boxe. Donc on va faire une deuxième vidéo. Bon, on vous dit ciao et une prochaine pour d'autres événements MMA. Voilà. Ciao les gars. Ciao les gars.